Le studiolo, c'est une enveloppe architecturale dans laquelle on retrouve un certain nombre de détails qu'on a voulu tirer de l'architecture de la Villa Médicis en ayant une forte empreinte colorée. On a voulu se rapprocher d'un usage qu'il pouvait y avoir à la Renaissance, qui a commencé un petit peu avant, qui s'est en plus diffusé beaucoup à l'époque de la construction de la Villa Médicis. Et la Villa Médicis en a un, c'est le studiolo. Le studiolo, c'est l'ancêtre du cabinet de curiosité. C'est un espace qui est dédié à l'introspection, à la méditation, au passage de la connaissance à la culture, aux arts. Ce studiolo, on va l'exprimer en le mettant en parallèle avec une peinture de 1475 d'Antonio di Messina, qui s'appelle Saint Jérôme dans son étude. Cette peinture, elle va vraiment nous inspirer sur ce projet et comment exprimer justement cette partie étude, introspection, ce moment qu'on a à la Villa Médicis, dans cette bulle sur les hauteurs de Rome. Et ça, on a voulu l'exprimer avec ce grand, presque meuble en bois qui vient habiller l'espace. L'idée, c'était de commencer à travailler l'espace avec une enveloppe. Pour orchestrer le studiolo, on est parti de cette enveloppe. On voulait que cette enveloppe soit en bois, réfère au bois présent à la villa. Et dans cet espace, on voulait qu'en dessous de cette enveloppe, on rentre vraiment dans un espace très coloré, qui soit l'envers du décor, un peu la face cachée de ce studiolo. On retrouve aussi différents éléments du mobilier, des symboles qu'on a analysés qui sont présents dans l'architecture de la villa. Commencé à travailler avec Sébastien Hélas sur le projet de Studiolo, la chambre 17, en imaginant avec eux une coque qui vient s'adapter à l'existant. Donc on a fait un gros travail de relevé et de dessin et de travail sur les formes et contreformes qui nous ont permis d'utiliser toutes les chutes de bois qui ont été utilisées pour le projet, pour créer le mobilier, les différents accessoires. Et on a fait un répertoire de formes à partir de chutes de l'atelier qui ont été mis en relation avec les formes de la Villa Médicis et les différents décors qu'on peut y trouver. Et on a créé un nouveau langage formel grâce à ça. On a quand même privilégié la piste de travailler tout en bois massif et en 3 plis chênes qui restent du massif, qui crée ces petits détails de frise en marqueterie, en bois debout. On a beaucoup travaillé sur ces percements dans la façade pour pouvoir avoir des jeux de lumière, etc. Et c'était important d'avoir justement cette impression de matière et de massif, je pense, qui est très agréable et qui crée cette coque fidèle au projet de Studiolo initial.